Mon erreur de toute ma vie, j'avais les genres d'hommes que je voulais. Je m'étais déjà fait les genres d'hommes que moi je voulais sortir avec. Du coup, le jour de mon mariage est arrivé. Mais vous allez vous demander avec qui je me suis mariée. Je me suis mariée avec la pire espèce qu'il puisse exister ici sur Terre. Un démon, un révélant. Ma famille, écoutez mon histoire. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée par ma mère. Donc, il s'agit d'une amie à ma mère. Ma mère raconte cette histoire, elle dit ceci. Nous étions 4 meilleurs amis. Nous 4 là, chacun avait le style d'homme qu'il voulait. Ici, je veux préciser que vous-même, vous avez déjà vu mon père. Je n'ai rien de mon père sur mon visage. Parce que si j'avais le visage de mon père, non. Non, je vous dis, même les Chris Brown là-bas, les Jay-Z, ils allaient commencer à tomber mieleka. Mon père était beau. C'était un bel homme. J'ai déjà eu à partager sa photo ici. Hein. Les gens ont crié, ouais, c'est ton père. Imaginez une ancienne photo qui sort comme ça. Avec Snap Salette comment? Bon, repose en paix papa. Tout ça pour te dire que je t'aime beaucoup. Alors, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Les 3 amis vont se marier, y compris ma mère. Et chacun s'est marié. Elle, là, elle avait les styles d'hommes qu'elle voulait. Donc, tous les hommes qui se présentaient, c'était toujours... Celui-ci a les jambes comme les maniocs. Celui-là, les bras sont courts, on dirait les bingos. Et celui-là, sa grosse tête, là, je ne peux pas. C'est quel homme qui n'a pas de barbe comme ça? Sans compter qu'au-delà de tout ça, elle voulait un homme comme Idriss Alba, mais qui a aussi beaucoup d'argent. Ici, il faut savoir une chose, ma chérie. Tu veux une chose et tu laisses l'autre. Si tu veux un homme beau, comme le Mufasa, comme les Idriss Alba, surtout chez nous ici en Afrique, c'est que cet homme-là, il est oubi. S'il n'est pas oubi, il n'a pas d'argent. Alors, si tu veux un homme qui a l'argent, qui se bat, ah, ses mains sont toujours comme les bingovou, ses pieds sont souvent comme les maniocs, et puis, son visage reste à désirer. C'est les genres d'hommes maintenant qui donnent aussi l'argent. On fait comment? Donc, elle maintenant, elle voulait les deux. Elle voulait un homme tablette de chocolat qui ressemble à Idriss Alba, tout ça là. Et en même temps, elle voulait un homme riche. Tous les hommes qui se présentaient devant elle n'étaient pas beaux. Elle avait son genre à elle. Elle a totalisé 21 ans. Dans le temps ancien, 21 ans là. Ah, tu dois être mariée. Parce que, en tout cas, à 18 ans, déjà, c'était tard. Nos mamans s'est mariées à 16 ans, 17 ans, 18 ans. 21 ans, tu as déjà des enfants. C'est aujourd'hui qu'on pense que non, quand tu as 38 ans, 40 ans, tu as encore le temps. Mais dans l'ancien temps là, en tout cas, on courait après les temps. Je ne sais pas si la ménopause dans l'ancien temps commençait à 24 ans. Du coup, les parents même de la fille vont commencer à se plaindre. Tu es quel genre de fille, hein? Tes amis se sont mariés, il ne reste plus que toi. Et tout, nanani, nanana. Maman, le moment viendra. Voilà un bon jour. Maman qui dit, notre ami là est venu nous présenter son chéri, son fiancé qui devait maintenant l'épouser. Nous avons regardé nos maris, nous avons dit, mais pourquoi on s'est marié rapidement? Qui va lentement, va sûrement. Un homme beau, riche, qui avait tout d'un homme. Tout ce que nous voulons chez un homme là, il avait l'argent, j'embarquais, 1,90 m, 2 mètres à peu près. Il avait une peau douce comme celui de Mufasa. Maman. Il était riche. Oh non, l'homme là est venu d'où? Du Gabon. Les Gabonais, mettez vos drapeaux dans les commentaires. Aujourd'hui, nous sommes chez vous. Oh non, l'homme là, c'est un Gabonais. Il est venu épouser notre ami. On était jalouses. Mais maman qui dit, moi-même, je m'étais déjà mariée aussi à votre papa. Vous-même, vous savez qu'il est beau. J'ai dit, ya, maman, j'aime quand tu dis la partie là. Vous-même, vous savez qu'il était beau. Mais imaginez-vous que cet homme-là était plus beau que votre papa. J'ai dit, maman, ne me dis pas ça. Effectivement. C'est qui tape là-bas dehors? Oh. Oh, effectivement. Ok, d'accord. Ils vont se marier, on va aller douter. Du coup, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Ne faites pas attention au bruit que vous entendez dehors là-bas, je ne sais point si c'est oui. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? On va épouser la dame là. Le mariage, la dot. À l'époque, la maman qui dit la dot qu'on était venu donner à notre ami. On s'est tous vus nuls. On s'est dit, on s'est mariés avant pourquoi? Voilà notre mari. C'est pour cela, une petite parenthèse aussi. Ce n'est pas parce que ceux qui se sont mariés avant sont heureux. Hein. Il y a des gens qui se sont mariés avant mais qui sont malheureux et des gens qui se sont mariés après en retard mais qui sont heureux.
Tout comme ça peut être les contraires. Donc, la famille, le garçon, le monsieur en question va proposer directement à la famille, non, moi je suis en train de prendre ma femme, je vais avec ma femme au Gabon. À l'époque, il n'y avait que phonie et les lettres. Il n'y avait pas de téléphone. Ah, les parents vont dire, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il va donner beaucoup d'argent aux parents. Et donc, la fille en question, l'amie de notre maman là-bas, va commencer maintenant à aller dire au revoir à ses amis. Maman qui dit, elle m'avait même offert des boucles d'oreilles qui étaient un peu en bois là. C'est son mari qui était venu avec du Gabon. Elle mettait des bazins riches là du Sénégal et tout. Et elle est venue nous dire au revoir. Oh non, on va se voir, moi je vais au Gabon. Déjà dans l'ancien temps, quitter seulement le Katanga, aller à Kinshasa, c'était un luxe. Donc ça veut dire chez vous, ah vous avez l'argent. Monter l'avion, c'était un luxe. Maintenant, imagine qu'elle quitte maintenant le Katanga pour le Gabon. Familios. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya. Le dehors est risqué. Famille. Elle est partie. Les parents sont restés. Oh non. Le mari qui dit dans 6 mois on va revenir. Comment ils se sont rencontrés? Soit disant le mari était venu investir, avoir des boutiques là-bas et tout et tout. Oh, dans 6 mois nous sommes en train de rentrer. Le temps pour moi quoi ça, de la présenter aussi chez mon père et chez ma mère. Parce que le jour de la dot là, il était venu avec des gens. Il était venu avec des gens, mais bon, des cousins, des cousines et tout, venant aussi du Gabon, avec, à qui il avait payé le billet pour arriver jusque là-bas. Famille. 6 mois est passé. 1 année est passée sans lettres, sans phonie, sans quoi que ce soit. Il n'y a pas de nouvelles de la fille en question. Le papa et la maman vont commencer à s'inquiéter. Notre fille, au Gabon où elle est partie, est-ce que tout va bien? Hein? On ne l'a pas fait du mal. Vous connaissez, être maman, être parent en fait en général, développe un instinct très, je ne sais pas moi comment vous dire. Quand votre enfant est en danger, vous pouvez être loin. Vous ressentez ça. Vous ressentez un truc au cœur. C'est genre, vous êtes là, non, je rentre à la maison. Vous vous demandez, vous sentez vraiment que non, votre enfant ne va pas bien. Et pourtant, vous n'avez reçu ni appel, ni message. Mais vous le ressentez. Papa qui dit, je sais que ma fille ne va pas bien. Papa va commencer à s'inquiéter. Cet homme ici, on a fait quelle erreur? On ne connaît même pas ses amis d'ici. On va faire comment? Et tout. Le papa qui dit, ah, ça ne peut pas se passer comme ça. Le papa sort. On va commencer à chercher des solutions chez les prophètes, chez les hommes de Dieu. Bon, comprenez que dans l'ancien temps, l'époque de nos mamans, il n'y avait pas de prophètes. Il y avait des pasteurs, mais les prophètes, oh non, Dieu me dit. Dans l'ancien temps, quand il fallait maintenant qu'on te dise quelque chose dans ta famille, là maintenant tu vas aller chez un féticheur, ça s'appelait Koulakouche. La prophétie, il n'y en avait pas. Il y avait des pasteurs, certes, des missionnaires, mais prophétie, neva. Donc, à l'époque là, le papa va aller dans des églises, n'a pas trouvé solution. Le papa a décidé d'aller maintenant voir un grand féticheur. Arrivé chez le féticheur qui dit, en tout cas, ça là, moi, je ne saurais pas. Je te donne le nom de notre féticheur qu'on appelle Monsonfele, qui veut dire grand sorcier. Familios, je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. C'est seulement là que l'histoire commence. Arrivé chez les Monsonfele, et il n'a même pas encore ouvert sa bouche pour parler. Il n'a même pas encore ouvert sa bouche pour parler. Voilà les féticheurs. Forcément, les féticheurs, là, ici, je vais ajouter mes épices. Il n'avait pas des yeux noirs. C'est sûrement que ses yeux étaient comme ça. Il n'a même pas encore ouvert sa bouche pour parler. Le féticheur dit, tu cherches ta fille. Elle s'appelle Rose. Je donne les noms sonores comme ça. Elle s'appelle Rose. Ta fille n'est pas au Gabon. Elle est perdue dans une forêt, toujours ici au Katanga. Mais c'est trop loin. Pour arriver où elle est, ça sera difficile. Et elle est retenue en captif par un grand esprit serpentique. Par un grand serpent, un python géant en esprit. Si vous voulez la retrouver, il va falloir faire des sacrifices. Déjà que le féticheur à lui-même demande beaucoup d'argent. Le papa là, pour sa fille, va vendre sa maison, va vendre ses biens, va donner au féticheur pour aller retrouver sa fille. La famille partageait cette histoire au maximum. La deuxième partie, eurocombolesque, digne d'un film d'Ognognon. Et la deuxième partie se trouve déjà sur notre chaîne YouTube Sonia de DHR. Vous vous abonnez, vous avez la rediffusion de tous nos lives chaque jour à partir de 21h30.
Bisous, à tout à l'heure. Partie 2 de l'histoire. Famille cependant, le papa, Monsonfelela, et le papa de la fille vont se décider d'aller chercher leur enfant. Mais le papa ne va pas aller seul, il va prendre aussi son fils, l'enfant qui a été traumatisé toute sa vie. Le fils qui est le petit frère de la fille. Ils vont commencer à faire ce voyage-là, des villages en village. Kabongo, Kabongo, wo. Kinkonja, Kinkonja, wo. Musumari, Musumari, wo. Des villages en village, jusqu'à ils vont voir, ils vont trouver Musumari, là j'ai seulement créé. Kinkonja ça existe, Kabongo ça existe. Jusqu'à ils vont voir une très grande forêt. Ils vont commencer à parcourir cette forêt-là. Ils avaient juste de l'eau et des maniocs à manger tout le long de quoi ça, de ce voyage. Jusqu'à arriver quelque part, on va apercevoir une fille, on dirait un animal. Elle était pâle, folle, seule dans une forêt. Elle ne reconnaissait personne. C'était elle. En train de manger de l'herbe, les ongles étaient là, les cheveux qui sortaient de soi sur sa tête. Le papa crie, ma fille, les féticheurs disent, n'ose même pas. Où elle est là, si tu la touches, l'esprit de la forêt est avec nous. Famille. Papa et le frère sont restés à l'écart. Où elle était là. Vous êtes venu me chercher. Hein? Mon mari est très méchant. Hein? Si mon mari vous voit, vous saurez. Si mon mari est en train de venir, attendez mon mari. Le papa était là. Tu n'es pas donc au Gabon. Je suis au Gabon. Où je suis là, c'est pas Gabon. C'est Gabon, je suis dans la capitale. Regardez même, je suis sur le rond-point, si c'est quoi là. Là-bas du Gabon. En tout cas, les Gabonais, aidez-moi à mettre votre rond-point. Rond-point de là où vous êtes là. Mettez dans les commentaires. Sinon, c'est rond-point. Mais pourtant, ils étaient dans une grande forêt. Les féticheurs qui disent qu'on l'apprenne, qu'on commence à partir, il est temps. Avant que quelqu'un ne puisse surgir. On la prend seulement comme ça, on commence à partir avec elle. Depuis qu'ils étaient en train de faire des tours, le chemin s'est perdu. Ils se retrouvaient seulement sur le même arbre là. Vous partez tout pendant 1 heure du temps, vous vous retrouvez là où vous étiez. Ils sont en train de se perdre, la famille, jusqu'à ce que, en tout cas, le ciel va s'assombrir. Pendant ce temps, voilà un petit papa, un court papa comme ça, qui va surgir dans cette forêt noire. Le papa arrive et pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez partir avec cette fille? C'est la femme de quelqu'un, c'est notre femme. Vous allez partir avec elle où? Le papa qui dit, c'est notre fille. On nous a enlevé notre fille et nous avons le droit de la prendre. Le féticheur qui sort des herbes donne au papa et au garçon là, en disant, ne perdez pas cela, gardez ça dans votre main, ça peut nous protéger. Parce que où nous sommes là, le danger vient de commencer. Le petit papa qui dit, vous ne partez pas avec elle. Avant de partir avec elle, vous devez nous restituer la dot. Le papa dit, il n'y a pas de problème. La dot, c'est en ville. Si vous voulez, nous partons avec vous en ville, on restitue la dot de quoi ça, de votre fils, si c'est de votre enfant et tout. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Au moment où ils sont en train de discuter, regarde un serpent, un python qui venait, je ne sais pas moi d'où, qui surgit. Mais on voulait l'attaquer comme ça. Le papa là qui dit, le monsonfelé là maintenant qui dit, le féticheur qui les avait accompagnés qui dit que personne n'attaque les serpents. Si vous attaquez les serpents, nous allons avoir des problèmes parce que nous sommes sur les terrains, sur les terres étrangères. Donc, gare à vous, demandez pardon aux serpents. Et ils se sont inclinés, nous on va remettre la dot, nous on récupère notre enfant. En tout cas, vous avez du courage à pouvoir venir jusqu'ici parce que personne n'est déjà arrivé ici. Allons-y, le petit papa là, allons-y, je vais aller récupérer la dot. Ils ont fait le voyage avec le petit papa là, le cours là. Arrivés en ville comme ça, dans le grand Katanga là-bas, quand ils arrivent en ville, le papa là qui dit non, attendez, moi j'ai fait un truc ici. Le papa là a disparu, le cours là. Eux avec leur fille, hein, ils vont retourner jusqu'à la maison là où le papa habitait finalement. Ils vont arriver jusqu'à la maison. Le féticheur qui dit, ce n'est pas encore fini, ça sera difficile. Le féticheur qui fait des incantations pour essayer de la sécuriser et tout. En même temps, quand ils sont arrivés, le garçon avec qui ils étaient partis est tombé sérieusement malade, au point d'entrer même en coma. Et la fille où elle était folle. Ce qu'elle disait, c'était toujours, mon mari va vous taper. Mon mari est comme ça. Moi, je suis au Gabon. Et à ce qui paraîtrait, même quand on l'avait pris, quand elle expliquait maintenant, quand elle était devenue normale, sur le chemin, ils étaient au nombre de 17.
Un à un disparaissait sur chaque sentier. Un à un disparaissait sur chaque sentier. Normalement, on devait aller la route de l'aéroport. Elle dit elle n'a jamais compris comment elle s'était retrouvée dans cette forêt-là. Tout le long de la forêt, arrivée au niveau où ils étaient arrivés, là où elle était. Là, c'est maintenant quand elle était normale. Elle dit, j'aperçois maintenant mon mari qui était en train de se décomposer. Je ne sais pas moi si je veux dire décomposer. Il s'est transformé en un homme court. Et puis il me dit, le corps que j'avais, je l'avais emprunté. Donc j'ai retourné les corps des gens. Donc ils ont directement compris que le petit papa qui était venu avec eux, c'était lui qui s'était transformé en ce bel homme-là. Et le petit papa, finalement, avait disparu quand ils étaient arrivés en ville. Au bout d'une semaine, après une semaine, voilà le monsieur qu'il avait épousé, là, l'homme beau, là, va venir jusque chez eux pour dire, je suis venu récupérer ma dot. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Le papa va réunir la dot et donner à ce monsieur. Le monsieur est parti. C'est comme ça que la femme va avoir la vie sauve. Et il y avait beaucoup de rituels qui s'étaient faits autour d'elle. Question de pouvoir sauver son âme, question de pouvoir la sauver. Et ça là, c'était passé, c'était fini. Et quelques temps plus tard, la femme, elle va trouver un homme pour l'épouser. Jusqu'aujourd'hui, la tête de la tante là, la tête de la maman là, ne fonctionne pas bien. Elle a toujours des bêtises dans sa bouche. Elle peut te demander, donne-moi de l'eau. Au lieu de prononcer de l'eau, elle te dit, donne-moi les popotas. Quand elle s'est mariée à son premier homme, une année après, son premier homme Adja, on l'a laissé avec la grossesse. Quand elle a mis au monde, elle s'est mariée avec un deuxième homme. 2 ans plus tard, le deuxième homme aussi va dire. Elle s'est mariée au total à 5 hommes. Et cette maman-là a au total 7 enfants. Parmi ses enfants, un-même, c'était un grand frère à moi que j'aimais bien. Il avait déjà avec la moto, il aimait bien faire les motocross et tout, les trucs comme des DJ Arafat. Mais il avait déjà. Tous les hommes qui épousaient cette dame finissaient toujours par Dja. Et c'est ce qui avait fait à ce que sa tête puisse bouger. Et elle est devenue comme une folle, au fait. Elle ne dit que des bêtises et tout. Et pour elle, elle pense bien dire ou bien faire les choses alors qu'elle dit des bêtises même devant les gens. Une fois, on est venu même épouser sa fille devant la belle famille. Elle cite les noms des histoires qui sont dans les pantalons. Elle cite ça comme ça. Devant la belle famille. La belle famille, c'est quelle belle-mère ça? Et le mariage de sa fille était parti en péril comme ça. Maman a eu le temps de m'expliquer cette histoire. Pourquoi? Parce que je lui ai posé la question de savoir comment allait cette maman-là. Et d'abord, c'est elle qui a commencé en me disant que non, sa fille, la fille de cette maman-là, se marie ce week-end à un blanc, quelqu'un de bien qui a beaucoup d'argent et tout. Maman était en train de faire des éloges là. Et elle me dit, je lui dis, ah ok, comment va sa maman déjà? Elle me dit, oh non, sa maman, la maman, elle va bien et tout. Finalement, qu'est-ce qu'on fait chaque fois qu'il y a dot ou quand il y a mariage chez elle? On l'interdit de venir au salon là où il y a les beaux kilos parce qu'elle va dire des bêtises. Sa tête a bougé pour de bon. Leçon de l'histoire. Vous savez, nous sommes des femmes. Nous avons, toutes les femmes en catégorie d'hommes qu'ils aimeraient avoir. Nous tous tels que nous sommes là, nous aimons des hommes beaux, tablettes, des chocolats, qui parlent bien, qui sont imposants, qui ont l'argent. Mais tu ne peux pas avoir tout à la fois. C'est comme les hommes aussi tels qu'ils sont là. Eux aussi, dans leur tête, ils veulent les Rihanna, les Beyoncé, les trucs. Mais la réalité vous propose Chiswa Kawabi Londa. On fait comment? Prends ton Chiswa Kawabi Londa là qui t'aime, qui te fait asseoir bien. Ok, d'accord. Prends aussi ton Chiswakabiovic aussi, qui t'aime, qui te fait asseoir bien. Ok. Parce que tu peux aimer un homme beau, il a tous les atouts, mais il est pauvre. Tu peux aimer aussi celui qui est court, qui est je sais pas moi comment, qui a des mains je sais pas moi comment, il est riche. Tu fais comment? Tu choisis qui? Tu préfères mourir pauvre? Voilà. Donc tout ça là c'est pour dire que il y a aussi des hommes, il est beau, il a l'argent, il a tout, mais il est violent. Tu fais comment? Dans caractéristiques de tout un être, nous avons tous des défauts. À toi maintenant de choisir un homme ou une femme qui tu pourras supporter ses défauts, il pourra supporter tes défauts pour qu'afin que vous puissiez faire un seul corps, une seule chair. J'ai dit et je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Sonia le DHR. Le dehors est risqué.